Voilà, pour rejoindre la Chine, la frontière chinoise de Ulaanbaatar, il faut 2 jours. Donc je fais une petite étape dans une guest house. Bon, en fait, là je suis sur le parking, je pense que c'est l'administration des véhicules en Chine, hein. C'est un document administratif pour ça, vous voyez, parce que je suis avec la guide qui est allée me chercher les documents pour la moto. Je suppose que c'est la plaque chinoise. Ah, you have? Ok. Ah. Donc voilà, suite au prochain épisode, hein, parce qu'elle arrive, donc il faut que je la suive. Je sais pas où on va, je la suis, je suppose que les papiers sont pas finis. Il faut le permis chinois maintenant, peut-être. Bonjour Internet, je suis avec Yana. Ok. Et qui m'a accueilli à la frontière chinoise, le temps de faire les papiers à la moto. Elle m'a amené parce que, entre midi et 3, parce que la frontière ferme entre midi et 3, boire un café. Alors, on ne va pas directement au comptoir, on s'assoit directement, on prend un QR code. Ensuite, elle commande. Voilà, elle passe la commande. Il n'y a plus d'interaction humaine, hein. Donc, et ensuite, on va être... après, on verra comment ça se passe. Je vous expliquerai comment ça se passe. En tout cas, je suis très bien accueilli. Et je vous explique la suite. La commande est arrivée, mais je vais vous montrer ce qu'elle a commandé. Et des petits gâteaux, mais... Made in the bag. Et un comme ça. Ah, c'est trop rigolo. Donc voilà les cafés. C'est un numéro qui s'est affiché là. Et donc voilà, on n'a plus qu'à le déguster. Voilà ma première expérience en Chine. En fait, c'est pas les papiers administratifs, on verra ça cet après-midi. Pour l'instant, c'est le plaisir. Et après, on va aller manger un petit bout, voilà, avec Yana. Le second œil. Je sais pas ce que c'est. I don't know what is it. Green beans. Green beans? Beans? I don't know what is it. Green beans. Je suis d'abord en Chine. Yes. Il est, je sais pas, il est 17h30. Alors ça a pris beaucoup de temps, je suis arrivé à 10h à la frontière. Ça a été très rapide pour avoir moi le tampon sur le passeport. Mais après, pour la moto, c'était plus compliqué parce que il fermait à midi et ouvrait à 15h. Donc du coup, on est parti en ville avec Yana. Yana, c'est la guide, je vous montre les images, la guide qui m'a accueilli et qui s'est chargée de tous les papiers administratifs, qui m'a complètement accompagné ce jour-là. Je la remercie beaucoup pour son efficacité et son professionnalisme. Merci Yana. Voilà. Je suis donc, on est allé parti avec sa voiture, on a laissé la moto à la douane. Moi j'avais mon visa, donc je pouvais rentrer en Chine. Donc on est rentré avec sa voiture ici, on a mangé ensemble. Bon, ça m'a coûté cher, hein, ça m'a coûté 3,50 € et j'ai offert gracieusement le repas à Yana. Et ces 3,50 €, c'est pour les 2 repas.
Voilà, c'est assez surprenant. Et donc voilà, on s'est occupé. J'ai trouvé un hôtel parce que j'avais pas l'intention de rouler. Vous voyez, 17h30, j'ai pas envie de prendre la route. Donc j'ai pris un hôtel en attendant entre midi et 3, donc il est là. Donc vous voyez. Donc j'ai et puis après on est reparti. Bon, j'ai une inspection de tous les bagages, hein. Ça a été très détaillé, moins que la Géorgie quand même. Ils ont tout regardé, mais de façon, on va dire, correcte, mais ils ont regardé partout. Voilà. Et après, on est parti, je l'ai suivi, on est parti dans 2 bureaux administratifs, elle a récupéré le document dans un document, et puis ensuite, on a fabriqué 2 choses. La première, c'est mon permis chinois. J'ai un permis temporaire, hein, mais j'ai un permis chinois, voilà. Et la deuxième, c'est ma plaque minéralogique chinoise. Alors évidemment, je ne l'ai pas sur la moto, ça se présente sous cette forme-là. Et donc, en fait, j'ai l'autorisation de rouler sur des régions déclarées avec ces 2 documents plus le passeport. Donc, en fait, voilà, tout ce qu'il faut que je présente, c'est le passeport et ces 2 documents-là. Il y a l'assurance de la moto est compris dedans, voilà. Donc, yes, tout va bien. Maintenant, je vais m'installer, prendre une douche. Yana m'accompagne jusqu'à ce soir, on va dîner ensemble. Donc je vais prendre un taxi, elle m'a donné l'adresse et je vais laisser la moto et je vais prendre un taxi pour la rejoindre au restaurant. Et la journée va un petit peu se terminer comme ça, sachant que donc du coup, je suis maintenant en Chine, demain matin je prendrai la route et je suis maintenant libre comme l'air d'aller où je veux. Pour info, l'hôtel coûte 18 euros. Avec le petit déjeuner, c'est climatisé, les chambres sont grandes, tout va bien. Donc déjà en termes budget, je pense qu'en Chine, je vais pouvoir me débrouiller. Il faut que je prépare un petit peu plus sérieusement mon parcours, que je n'ai pas trop fait encore. J'ai passé beaucoup de temps à faire les montages vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Vous allez voir, il y aura beaucoup plus de vidéos sur du tourisme que sur la moto. Cette fois-ci, maintenant, je suis là pour faire du tourisme. Donc voilà, les vidéos vont un petit peu encore évoluer. Le drone va aussi voler de temps en temps. Il va y avoir plus de choses différentes. C'est une deuxième étape de mon voyage et c'est là que ça commence. Bonjour les amis, c'est mon premier jour en Chine. Enfin, premier jour où je veux prendre la route en Chine vraiment tout seul. J'ai passé la journée hier avec la guide pour les papiers administratifs de la douane. On a dîné et puis je suis allé à l'hôtel directement à Erenot. Erenot, c'est la ville de la frontière chinoise entre la Mongolie et la Chine. Et ce qui m'a fait rire, c'est que Yanan, qui est la guide qui s'est occupée de mon dossier, me disait mais c'est un petit village ici. J'ai dit oui d'accord, c'est un petit village, mais il y a combien d'habitants? 770 000 habitants. Ouais, j'ai dit ouais, moi j'habite la troisième ville de France qui a 850 000 ou 880 000 habitants. Donc voilà, tout est relatif. Je suis ici, je crois que je vais être surpris tous les jours, chaque instant. Tout est surdimensionné, tout est hors norme, et puis des positions de culture. Je vous explique rien, j'ai pas mal discuté avec la guide Yanan. Il y a 2 éléments qui sont importants par rapport à notre culture, notre façon de vivre avec nous. La première, c'est le regard des autres. La Chine, comme les Japonais, comme les Asiatiques souvent, sauf le temps. Je ne veux pas généraliser parce qu'en italien, c'est pas vrai. Alors attends, parce que là, non, il faut que j'aille tout droit, mais tout droit, c'est sans interdit. Alors je ne vais pas pour aller tout droit. On va faire attention parce que je connais pas bien la route. Voilà. Le regard des autres, en fait, toute leur vie, le regard des autres est extrêmement important. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'il m'a expliqué, mais pour eux c'est crucial, quoi. Donc voilà. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est à propos de tout ce qui est paiement. Je crois que je voulais retirer des yens. Elle m'a dit mais c'est pas pourquoi faire, ça sert à rien. Ici tu payes tout avec le téléphone, quoi. Je vous donne un exemple. Ce matin, à l'hôtel, l'hôtel devait me rendre 200 yens parce que hier soir, comme je voulais pas donner mon passeport, j'ai donné 200 yens en caution. 200 yuan, c'est à peu près 25 euros en gros à la louche. Et donc je fais le check-out et en fait
Voilà, je sais pas si j'avais le droit de passer devant le monsieur. Et puis je sais pas, il m'explique un truc en anglais, donc je tends mon téléphone pour recevoir l'argent. Je n'arrive pas à comprendre. Alors je regarde Alipay, c'est l'application pour payer, et je regarde le détail des transactions. Mais en fait, elle m'avait déjà rendu les 200 yens dès que le checkout a été validé. Hein, la chambre, ils ont vérifié. En fait, automatiquement, elle m'a rendu les 200 yens. En fait, tout est simple, mais on n'a pas l'habitude. Et donc, il va falloir que je m'habitue à ça. Et donc, je vais pas retirer des sous. J'ai décidé de pas retirer des sous. On va voir. Je pense qu'elle est de bons conseils, donc je vais la suivre. Le play, on va le voir. Vous allez voir, c'est surprenant. Je vous laisse cette surprise. Il y a une habitude ici en Chine. Bon, il y en a qui connaissent, mais alors, je sais pas quelles sont les habitudes ici, mais moi je m'arrête quand il y a des piétons. Voilà, je vais m'arrêter. Je sais pas si derrière ils vont s'arrêter aussi. Tu vois, elle se méfie, donc ils doivent pas s'arrêter. Bon, ok, donc en fait ça veut dire qu'il faut pas s'arrêter. Et, euh, et voilà. Donc en fait, voilà mon premier jour en Chine. Les autoroutes, que je vous explique. Enfin, le système des autoroutes en Chine, pour les motos, en fait, il y a deux cas de figure. Soit c'est autorisé, soit c'est pas autorisé. Et dans le cas où c'est autorisé, c'est gratuit, on passe par la droite. Mais il y a des régions, c'est toléré. Donc il y a des régions où c'est plutôt entre les deux. Mais bon, je viens de les passer. Et là, on m'a laissé passer sans problème. Donc, les régions revage où c'est complètement interdit, là on nous interdit absolument de passer par l'autoroute. Là, par exemple, je suis sur l'autoroute autorisée évidemment. Je vais devoir sortir dans 5 km parce que à partir de dans 5 km à peu près, on change de province et c'est une province qui interdit les motos sur les autoroutes. Donc je vais sortir. Donc c'est bien parce que vous allez voir un peu comment ça se passe avec les barrières, avec les motos. En fait, il faut passer tout à droite. Il ne faut pas faire lever la barrière. Il faut passer entre la barrière et la partie de droite. Il y a toujours un passage. Voilà. Ce que vous voyez en haut, c'est un petit train, style très rapide. C'est impressionnant le nombre de bretelles, j'ai passé un échangeur tout à l'heure là. Le nombre de pots d'aqueduc qu'il y avait, c'est impressionnant. Voilà. Là je m'approche de la pluie, j'ai mis le pantalon de pluie. Je vais à Datong. Datong c'est une ville un petit peu médiévale, entourée de fortifications. Je vais y rester 2 nuits. Mais ils ont prévu la pluie, donc je me suis habillé en conséquence. Je me suis habillé un peu avant parce que sur l'autoroute, vous avez vu, on peut pas s'arrêter. Surtout pour se mettre un pantalon. Allez, voilà. Autre sujet, j'ai décidé d'aller à Pékin. Mais à Pékin, je me suis renseigné, j'ai un drone dans les sacoches.
depuis mai 2026, il est strictement interdit d'avoir un drone dans les bagages. Et on est fouillé partout. Si tu prends le train, on est fouillé. Si tu prends le métro, on est fouillé. Sur la route, euh, il y a des checks où ils te fouillent des bagages. Donc on n'a pas trop intérêt à s'amuser avec ça. Donc j'ai décidé de rejoindre après Patong une autre ville à 1h30 à peu près de Pékin, la capitale. Voilà, c'est là où il y a le gouvernement, hein. C'est là où il y a aussi la cité interdite. J'ai quelques projets d'y aller. Et donc je vais laisser la moto, les bagages et le drone dans un hôtel qui accepte bien de me les garder. Et j'irai en train. Voilà, j'irai à Pékin en train. Ça sera plus sympa. Puis rentrer à Pékin en moto, je pense que c'est un peu compliqué. Donc vous voyez, je vais aller toujours dans la voie la plus à droite. Donc je me méfie toujours dans les péages parce qu'il y a toujours des gros trous. Oui, c'est le cas. Dans tout ce qui est pont et péage ou échangeur, il y a toujours des nids de poules, il y a toujours des cochonneries par terre, donc je fais attention. Vous voyez, je passe à droite, personne ne dit rien. Et voilà, et là c'est ma dernière autoroute possible. À partir de maintenant, je peux plus la prendre, en fait, du moins jusqu'à dans la prochaine province. Et voilà. Vous avez vu tout à l'heure, il y a eu des flash photos sur la route, hein. En fait, c'est pas parce que je roulais trop vite, hein, ils ont des systèmes où ils captent la circulation. Donc ils peuvent mesurer en temps réel le flot de circulation. Des fois, ça permet de régler peut-être les feux rouges ou de faire des statistiques ou des choses comme ça. Donc en fait, on a souvent des flash photos. Voilà. Après, même si je fais un excès de vitesse volontaire, hein, je fais toujours attention. Ma plaque n'est pas reconnue parce que j'ai une plaque chinoise qui est dans ma poche. Et bon, je risque pas grand-chose, évidemment. Je ne veux pas trop m'amuser à rouler trop vite dans ce pays. C'est pas la peine d'abord de provoquer un accident. Et puis, c'est pas là pour ça. Je suis là pour faire du tourisme. Donc, vous avez vu, là, il y a 1, 2, 3, 4 points. Dans toutes les villes, il y a toujours de très très grosses artères de circulation. Ils ont beaucoup d'espace, alors ils exploitent. Ça, vous voyez, c'est le sapin de Noël, hein. Ça n'arrête pas. Alors, là, je vais aller à droite. Je sais pas à quoi sert la voie de droite, du coup. C'est pour les bus, sûrement, parce que donc à droite, je peux y aller. Il y a la flèche verte. Hop, j'y vais. Voilà. Oh, les immeubles en construction. Euh, voilà, maintenant je vais. Il faut que je m'arrête pour que je fasse mon prochain trajet. Donc je vais le faire de suite. Parce que en fait j'ai programmé la sortie d'autoroute ici. Et après j'ai programmé. Il y a 10 km d'envers. Il faut d'abord que j'aille jusqu'au point de rendez-vous. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, je vais. Ouais, c'est ça qui est compliqué un peu, hein, en Chine. C'est-à-dire il y a un tronçon où c'était autoroute autorisée, un autre tronçon où c'était pas autoroute autorisée. Alors j'ai fait deux trajets. Et donc je vais remettre, je me suis envoyé par mail dont le lien, hop, ok, voilà, il me l'a mis. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, c'est une station où normalement on peut faire le plein de façon classique, parce qu'il n'y a pas de barrière, donc je peux y aller. Là-bas? Ah ouais, ok. Ouais, ok. Ok. Ouais, vous voyez, c'est une station-service où on peut pas faire le plein. Il faut se mettre. Voilà, ça commence ici. Je sais pas combien de litres il nous faut, c'est ça. Bon, vous allez voir comment ça se passe en fait. Bon, je vais me mettre à l'aise parce que ça va durer un moment. Bon, je vous amène avec moi parce que c'est plus compliqué que ça.
Elle me demande ma carte d'identité, mais j'en ai pas. Je vais présenter mon passeport, on va voir, sinon il va falloir que j'appelle ma guide. S'il faut faire ça à chaque plein, ça va être rigolo. Allez, je vais vous montrer ça. Allez. Hop. No, thank you. Okay. Si, si. Ils sont tellement gentils. C'est chaud. Ah, mais c'est bon. Okay. Avec la carte d'identité, visiblement, c'est bon. iPhone number? Yes. Phone number. You can write. Yes. Plus. Donc là, 6. 87. 21. Okay. Je suis pas sûr, je me rappelle plus de mon numéro, mais j'espère que j'ai donné le bon. Ok. Are you alone? 23. It miss one number. 23. Ok. 2, 3? Ouais. Yes. 3, 3, 2, 3. Yes. Ok. Thank you. Donc voilà, on m'a demandé mon numéro de téléphone. Comme oui, yes. Ouais. What? 95. Okay. 9 liter. 19. How much? 9 liter. 19. 9. Ok. Ah, je suis traduit en chinois 9 litres. No. I can film with you? Eh, ok. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez la moto, elle est là. Et en fait, on fait le plein là, je explique. Et on demande la quantité et on va faire le plein avec ça. Bon, j'espère que c'est propre. Hein. Ouais, j'en ai peut-être un peu trop, mais bon, on verra bien. Le litre, c'est 7,48. Donc 7,48 en... 7,48 yuan, 7,48. C'est 97 centimes le litre. Wow. 8. Stop at 8. 8. It's okay. 9. Stop at 8. 80 OK， 80就行。这样。 60。OK. I prefer. It's better. 8。Et maintenant, je vais payer. OK. OK. Allez, paye. OK。
Voilà, maintenant je vais payer avec Alipay, alors je vous montre. 那这里有买点这边。 I take, ouais. Alors c'est elle qui va le faire. Bon, ok. Ah. Alors voilà, pour Alipay, je scanne son truc. 60 60 60 6哎不 Ah, ok. 60 Six.对 Six. 60 Six. yes Ok. yes Yosha. 60对 Voilà, elle m'a dit 60, alors voilà, je mets mon code. Voilà, et je valide le... Je Yes, valide, yes. voilà. Ok, maintenant c'est thank you. payé. Can I take photo with you? Si, si. Yes, yes, you can. Elle demande si elle veut faire des photos avec moi. Eh bien. 就来这儿吧 Yeah. Thank you. You're welcome. Alors voilà, je vais vous montrer. En tout cas, ça se fait de la bonne humeur. Oh yes, c'est bien organisé quand même. 哎呀，你们大哥在这儿，看这个楼子块儿。 Je pense que j'ai bien fait de dire que 8 litres. Voilà, c'est une réglementation parce qu'en fait, il y a eu un jour des électricité statique sur une moto qui a pris feu, qui a provoqué un incendie dans une station-service. Depuis, il y a beaucoup d'États qui font ça, qui interdisent les motos de s'approcher. 我正好把你小姐姐扶腿上俩爬扒点加油了。哎，我给你拍一张。Where are you going next? Daton. 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 Voilà. On va checker. No problem, ok. 慢点，慢点。 Non, 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 non. No no no， 我以为 yes 了，是 no。 Yes. Ok. Daton. Je vais lui montrer. Daton. 哦，山西大同。 Ça c'est Daton. Yes, very good. Ok. Si, si. 嗯 Si, si. ，You're welcome. Ok. Bon, désolé pour la tenue de la caméra. Je fais comme j'ai pu parce que j'ai pas de perche. Ouais, mais bon, voilà, vous avez vu comment se passer plein. Et j'ai pas tout à fait le plein. Le réservoir est un peu trop juste. Il aurait fallu 9 litres. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas allé de près. Oh pétard, j'ai encore fait une chute. Bon, je vous en parlerai au prochain épisode. À très bientôt. 63 printemps, je prends la route sur ma bécane, plus de doute. De la Garonne jusqu'au Mékong, mon rêve de gosse, je le fais à fond. Toulouse to Bangkok.